En 2080, un petit enfant pose une question très pertinente. Pourquoi avoir gâché ainsi une planète si merveilleuse et si miraculeuse? Vous a-t-elle fait quelque chose de néfaste? Pourquoi? Que s'est-il passé? Pourquoi avez-vous fait cela? Je ne sais pas, ne souciez pas de notre planète. L'accumulation de déchets, mais surtout de plastique, a infesté notre monde de la sorte. À cause de la pollution, plus d'1,5 million d'animaux marins et terrestres mouraient malheureusement étranglés, étouffés, affamés et mortellement blessés. Chaque année, la pollution entraînait plusieurs changements en style de nuisance. Ceci augmentait fortement la mortalité de certaines espèces animales, végétales ou même les faire disparaître petit à petit. Cela altérait leur capacité physiologique, détériorait la qualité de l'eau, à même la rendre impropre à certains usages. À force de polluer la mer, les poissons se nourrissaient de déchets. Mais après cela, nous pêchions des poissons que nous mangions ensuite. Mais, grand-père, c'est du suicide. Donc, en résumé, nous infligeons en consommant les déchets jetés dans l'eau. Quels sont les animaux les plus touchés? Les animaux les plus touchés sont baleines, belugas, phoques, dugons et lamantins, tortues, oiseaux marins. La pollution des eaux usées avait des effets néfastes sur la santé humaine et la vie marine. Les eaux usées transportaient dans l'océan des agents pathogènes. Mais grand-père, c'est quoi des agents pathogènes? Des nutriments, des contaminants et des solides qui peuvent provoquer le blanchissement des coraux, des maladies et la mortalité des coraux, des poissons et des crustacés. Un agent pathogène est un agent affectueux qui peut provoquer une maladie chez son hôte. Ce terme est généralement utilisé pour désigner les micro-organismes associés aux maladies telles que le virus, bactéries et champignons, parmi d'autres. Elle démolit la qualité de l'environnement ou de l'habitat où les animaux vivent. Elle diminue la disponibilité et la qualité de l'approvisionnement alimentaire. Les plastiques à usage unique, comme les couverts, les bouteilles, les pailles, les cotons-tiges et les filtres à cigarettes, sont responsables de 50% de la pollution marine. La Méditerranée détiendrait des concentrations 4 fois plus élevées de microplastiques au kilomètre carré que le 7e continent, ce qui ferait d'elle la mer la plus polluée au monde. Algues et emballages plastiques flottent à la surface de l'eau, tandis qu'une tortue verte s'éloigne des déchets plastiques. Le grand vortex de déchets du Pacifique est un vortex de débris plastiques dans le centre-nord de l'océan Pacifique. Il s'agit de la plus grande accumulation de plastique au monde. Les Philippines devenaient, à la place de la Chine, le premier pays à contribuer à la pollution plastique marine. Le 7e continent se situe au nord-est de l'océan Pacifique et s'est formé à partir de millions de tonnes de détritus plastiques drainés par les courants océaniques. À cause de la pollution, nous trouvons assez souvent dans les cadavres d'animaux marins ou terrestres des sacs plastiques et des bouteilles. Et si nous continuons comme ceci, nous allons finir comme ces pauvres animaux innocents qui n'ont rien demandé. Le plastique pollue, mais je suppose que tu le savais déjà. Mais à cause de ça, le plastique crée de nouveaux continents. Environ 8 millions de tonnes de plastique finissaient dans les océans chaque année. Plus de 700 espèces marines ont été affectées par l'ingestion ou l'enchevêtrement dans des déchets plastiques. Le plastique dans l'océan a des effets dévastateurs sur l'environnement marin, la faune et indirectement sur les humains. Voici les principaux effets du plastique dans l'océan. Problèmes de croissance, de fertilité ou de mortalité. Les recherches que les Européens suggéraient étaient que nous consommions jusqu'à 11 000 morceaux de plastique dans notre nourriture chaque année en raison de la consommation de produits de la mer. Les plastiques constituaient la fraction la plus importante, la plus nocive et la plus persistante des déchets marins, représentant au moins 85% du total des déchets marins. 81% du plastique produit chaque année devenait déchet en moins d'1 an. La pollution plastique avait doublé en 5 ans. J'espère qu'avec toutes ces explications, tu as bien compris. Maintenant, va te reposer.